Salut à tous, bienvenue dans l'Entre, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation de produits. Cette fois-ci, c'est un produit qui me vient de chez OneLeaf. Ça va nous permettre de filmer de jour comme de nuit, de voir également de jour comme de nuit. C'est la caméra numérique de vision de nuit Commander NV100. Et avant de commencer, j'aimerais remercier OneLeaf ainsi que Fred, sans qui je n'aurais pas reçu ce colis, et donc je n'aurais pas pu vous présenter cette caméra aujourd'hui. C'est une caméra qui est vendue aux alentours de 300 $. N'hésitez pas à me dire à la fin de la vidéo si vous trouvez ça trop cher. Quel va être le principe de cette Commander NV100, NV100, donc Night Vision? Eh bien ça va être soit de faire de l'observation, avec ça tenu en main, mais l'intérêt c'est quand même de monter ça sur une lunette existante, notamment sur une réplique de Snipe, pour pouvoir filmer ce qui se passe au travers de votre lunette, de jour comme de nuit. C'est une caméra numérique, donc il n'y a pas de tube d'amplification de lumière, etc. Ce qui fait que c'est tout à fait légal de l'utiliser en main libre. Alors c'est livré dans une boîte en carton comme celle-ci. On vous explique un petit peu ici en quoi ça consiste, quelles sont les spécifications techniques. Donc grossissement de 4 à 24 fois, zoom numérique de 1 à 3 fois, résolution de l'écran de 1280 par 960, ajustement de la dioptrie de moins 800 à plus 400. Est-ce qu'on peut prendre des photos? Oui. Nombre d'images par seconde, 30 images par seconde, ça fait peu. Résolution de vidéo 1080p ou 720p, carte micro SD qui est fournie, ici c'est une 32 Go qui est fournie, mais on peut aller jusqu'à 256 Go. Et de l'autre côté, puissance IR 6000 mW, focus de 30 cm jusqu'à l'infini, longueur d'onde de l'infrarouge 850 nanomètres, eye relief, alors est-ce que c'est pas la distance à laquelle on doit mettre son œil, de 25 à 70 mm, portée de détection IR 300 mètres, une batterie 18650 5 volts 2,4 ampères, il y a un micro, et lorsqu'on ouvre cette boîte, eh bien il y a de la mousse, et il n'y a rien du tout, parce que j'ai déjà tout installé. Ça fait un moment que je me sers de cette lunette dans mon jardin, alors c'était un petit peu compliqué avec la météo, entre le brouillard, la pluie. C'est vraiment très récemment que j'ai pu faire des plans potables, on va dire. Et globalement, on va trouver le manuel d'utilisation, une microfibre, une bonnette de rechange, un set de clés Allen, une vis de rechange et des joints de rechange, un cordon de chargement USB vers micro USB, du scotch d'électricien, des bagues qui sont au nombre de 3, 45 mm, 48 mm et une de 42 mm qui est posée actuellement sur ma réplique. Donc le scotch va servir en fait à mettre sur votre lunette si jamais les ajustements ne sont pas très bons. Et enfin, ici, une petite poche de transport. Mais où est-elle cette caméra Commander NV100 ? Eh bien elle est ici, posée sur la lunette de mon TAC 41. C'est cet appareil. Ça pèse 380 grammes. Sur une réplique comme le TAC 41 qui n'est pas très lourde, ça rajoute quand même un poids conséquent, mais c'est largement jouable. Donc vous voyez ici, il y a la bague d'adaptation, qui est le modèle 42 mm. Voici la vue de l'autre côté. Et là, je vais pouvoir désolidariser la caméra de sa bague en tirant ici, en imprimant une rotation, qui va me permettre de continuer à aller jouer sans la caméra si je le désire, mais sans ôter la bague qui est ici serrée via deux vis BTR. C'est très pratique parce que du coup on ne perd pas l'alignement. Allez, on va faire un peu de place. Donc je vous le répète, selon le diamètre de votre lunette, vous pouvez ici utiliser la bague 48 mm, 45 mm ou la 42 mm qui est actuellement montée sur ma réplique. On dirait pas que ça fait quasiment 400 grammes. Donc là voici cette OneLeaf Commander NV100. C'est écrit dessus, OneLeaf. Ici, Digital Night Vision, donc vision de nuit numérique. Ici, on peut remarquer qu'il y a un filetage qui permet de mettre ça sur un trépied si on veut. Ici, le verrouillage de la bague. La lentille de la caméra ici. Alors, il y a deux versions, soit la 12 mm, soit la 16 mm. La 12 mm fera du 1 à 6 fois et la 16 mm de 4 à 24. Pour l'airsoft, je vous conseillerais la 12 mm. Donc moi ici, bien sûr, j'ai la 16 mm, mais la 12 mm vous offrira une vue plus large. Et puis on n'a pas besoin de grossissement de fou, nous, pour faire de l'airsoft. Par contre, pour de la chasse ou quoi, ça peut être utile. À l'intérieur, c'est un capteur 1080p Sony Starvis. Bon, l'emplacement de la batterie ici. C'est une batterie, donc batterie rechargeable, forcément, vu que c'est une batterie. Voilà, alors c'est écrit Samsung dessus.
c'est pas pour la vape. Il y a un petit joint torique. Alors, cette caméra n'est pas étanche, mais elle résiste à l'humidité. Donc on va pas aller jouer sous l'eau avec. Par contre, s'il pleut, s'il y a du brouillard ou quoi que ce soit, normalement, ça devrait tenir le coup. Ici, il y a une lampe infrarouge, donc avec une LED et un gros déflecteur ici. Ce qu'on peut faire pour adapter l'infrarouge, c'est qu'on peut tirer dessus, comme ceci. Ça va nous changer la distance. Le réglage du focus s'effectue via cette molette. Je trouve qu'elle est très bien placée. Voilà, on peut y accéder à droite et à gauche. Donc on tourne ici. On va pouvoir régler de 3 cm à l'infini. Cette bague ici va servir à régler la dioptrie, donc de moins 800 à plus 400. La bonnette est interchangeable, les deux ne sont pas les mêmes. Voilà, à adapter en fonction du recul de votre fusil si vous utilisez ça sur un vrai fusil. Ou alors en fonction de votre confort. Si ça peut vous éviter d'avancer trop la tête. Ici on a un laser rouge, un petit capot en caoutchouc où l'on va trouver ici les différents ports. Donc la carte micro SD, la carte... la carte volante. Donc ici c'est une Kingston Canvas Select Plus catégorie 10, 32 Go. Il est fortement conseillé de prendre de la catégorie 10. On va regarder par ici bien sûr. Et donc là, le panneau de contrôle avec le bouton on-off, les différentes fonctions ici, les menus pour les réglages. On va y revenir un petit peu plus tard. Alors lorsqu'on l'allume, voilà, on a accès bien à ce qu'on voit. Donc vous voyez le taux de rafraîchissement là. J'appuie sur menu ici. Attendez, on va peut-être pouvoir enregistrer en définitive. Ok, là ça enregistre, donc on verra si ça enregistre aussi les menus, etc. Donc j'appuie sur menu. Ah, je ne peux pas enregistrer le menu. D'accord, d'accord. Donc là je vais arrêter l'enregistrement. Alors menu, on a les settings, ajustement de la position centrale du réticule, ensuite réglage de la dioptrie de référence, effet de couleur, movie mode, color effect normal, sepia, black and white, ok. Donc le diopter référencement adjustment, c'est pour régler à votre vue. Il faut voir les différents motifs bien clairs. Display brightness, exposure white balance auto, sensor contraste 0, sensor saturation 0, sensor sharpness il est à moitié. Si vous avez un problème de batterie, si la caméra s'éteint, ça va sauvegarder votre fichier. Et ben justement là j'ai plus de batterie, donc on va aller recharger la Commander NV100. Et décidément je suis maudit, Allez, à tout de suite. Bon voilà, j'ai fini de régler la date, etc. Donc ici on voit que c'est allumé parce qu'il y a une petite lumière verte. Avec ce bouton on va zoomer. Avec ce bouton on va passer en mode noir et blanc, car il y a un mode couleur et un mode noir et blanc. Donc là on est en mode couleur. Si je laisse appuyer, je passe en noir et blanc et ça active l'IR automatiquement. On peut voir un petit peu. Et là, si je rappuie sur ce bouton, j'active les 6 modes d'IR. Là je reviens plus bas. 5, 6, on revient plus bas. Si je veux pas d'IR, enfin qui fait jour en tout cas, je laisse appuyer, ça repasse en mode jour. Et donc ici le laser. Bon, on sait pas trop pourquoi il est là. Est-ce qu'il est zéroté avec la caméra? On sait pas trop. Avant d'aller dehors, je vous précise que cette caméra est garantie 2 ans. Je vais remettre ça sur mon TAC 41 et puis on va aller voir dehors ce que ça donne. Ok, donc là ça enregistre, je suis à 35 mètres de la cible. Alors il n'y a certainement rien qui est zéroté, vous voyez le réticule de ma lunette. C'est pas très bien zéroté, mais on voit quand même la bille. Si je passe en noir et blanc,
Ah, je pense qu'on voit encore la bille parce que moi je la vois. Hein. Allez, on va essayer de nuit. Donc là, je suis à peu près 40 mètres de la cible. Hein. Ok, on va augmenter le phare IR. Oh là là. Alors on augmente encore. 4, 5, 6. Là on revient à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais. Là, on est les éclairages publics là qui sont très très loin. Les arbres là sont quand même assez loin. On voit le pylône là qui est vraiment, je dirais quand même à une centaine de mètres. Ok, donc là le point est fait. Par contre ce qu'on filme c'est plus étroit que ce qu'on voit dans la lunette, c'est dommage. Hein. Là, je balaye un peu, vous voyez le taux de rafraîchissement. Alors au final, que penser de cette One Leaf Commander NV100? Eh bien je sais pas trop, à vrai dire. Autant pour une utilisation chasse à l'affût, voilà, dans un petit abri ou pas, ou enterré sous des feuilles. Ça peut être sympa de nuit, et pour ceux également qui veulent garder un souvenir de leur trophée de chasse, pourquoi pas. Ça peut être sympa. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut régler la caméra à la volée, on peut régler le spot IR, même si je vous avoue que j'ai pas vu beaucoup de différence entre les positions 2, 3, 4, 5, 6. Ça peut s'enlever très rapidement de la lunette si on n'en a plus besoin. On peut l'utiliser bien sûr en main libre. La construction a l'air d'être de bonne qualité, hein. Ça il faudra voir sur le moyen et le long terme. Pour ce qui est d'une utilisation airsoft, c'est un petit peu plus limité parce que si c'est pour faire une scope cam, il y a beaucoup mieux pour beaucoup moins cher. J'ai pas trop compris pourquoi, mais il me semble que le champ de vision enregistré par la caméra est plus étroit que celui qu'on voit dans la lunette. Alors c'est un peu mystérieux pour moi, étant donné que ce que tu vois à l'écran normalement c'est ce qui est enregistré. C'est peut-être juste une impression, hein, parce que entre le tout petit écran ici de la caméra et un gros écran de PC, le rendu est totalement différent. Lorsque le temps est clair, on peut voir relativement loin, mais là encore, à part si vous jouez vraiment de nuit et que vous souhaitez sortir un adversaire à une distance comprise entre, allez, on va dire 35 et 50 mètres, là ça sera jouable. Mais sur des parties de nuit, les gens vont utiliser des torches. Mais bon, je reste un petit peu sur ma faim au niveau de la qualité des images sorties par cette Commander NV100. Pour moi, c'est pas un mauvais produit, mais c'est pas forcément adapté à notre loisir. Ce qui n'empêche que si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à consulter les liens qui sont présents dans la description de la vidéo. Vous avez même accès à des promotions. Donc si on peut trouver le moyen de vous faire payer moins cher, c'est toujours ça de gagner. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Je vous mets également à la fin de la vidéo là, un lien vers la vidéo de MSOC19 qui a également pu tester ce produit et grâce à qui j'ai pu avoir ce produit. Alors je vous avoue que j'ai pas regardé sa vidéo tout simplement parce que je voulais pas du tout être influencé par ce qu'il disait. Mais maintenant que j'ai fini mes rushs là, je vais pouvoir aller mater ça tranquillement. N'hésitez pas à en faire autant. Est-ce que vous, ça vous intéresserait? N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette Commander NV100 dans les commentaires de la vidéo. On lâche un petit like, ça fait toujours plaisir, on s'abonne, on clique les notifications. Je suis content car là dernièrement, allez on va dire depuis un mois et demi, il y a plus de vues qui viennent des abonnés que des non-abonnés. Ce qui voudra dire qu'il y a peut-être des gens qui n'étaient pas abonnés et qui se sont dit tiens je vais quand même cliquer, je vais quand même m'abonner. Donc merci beaucoup à vous. Merci également à tous ceux qui se servent des liens affiliés, qui m'achètent des patchs, qui m'achètent des répliques ou qui lâchent un petit tip sur Utip. Ça soutient l'antre. C'est peut-être un détail pour vous mais pour moi ça veut dire beaucoup. Je vous rappelle que les patchs sont disponibles sur www.l'entrudingo.com en section, hop là,
Bonus, les occasions de l'antre. Si vous ne voulez rien louper de ce qui se passe dans l'antre, vous pouvez me suivre sur Facebook, sur Instagram, sur Twitch et sur www.l'entredudingo.com justement. Continuez à prendre soin de vous. Si vous allez en jeu le week-end prochain, n'oubliez pas, jouez sérieusement mais sans vous prendre au sérieux. Et moi je vous dis à bientôt dans l'entre du dingo. Bise.